Le premier samedi de septembre, j'avais rendez-vous avec la famille Juge pour me rendre à Valabre à l'occasion de la fête du pain. Malgré notre arrivée matinale, le parking était déjà bien rempli. Certains étaient montés la veille pour préparer cette fête, d'autres encore plus tôt. Depuis la vallée de la Tinée, on ne verra de Valabre qu'une ancienne exploitation forestière dont l'évacuation des arbres pour être en conformité avec la réglementation du parc du Mercantour devait se faire par voie aérienne, et également l'usine électrique de Pont-de-Paul qui porte le nom de ce hameau niché à 1210 mètres d'altitude. Valabre autrefois s'écrivait avec 2 L et l'origine de ce nom viendrait de la présence en grand nombre de lièvres dans ce secteur. Nous voici partis pour une ascension de presque 600 mètres et comme l'indique le panneau, pour 1h45 de marche. Alors là, on est où? On est sur le vallon du Féroul et c'est le vallon qui alimente le hameau de Valabre plus haut. Voilà. En eau. Ah non. D'habitude, il y en a plus d'eau? Pardon? Il y a plus d'eau d'habitude? Ah oui? Ouais. Oui. Bah là, Ah ouais. avec l'été, ça. C'est l'eau de la fontaine de Valabre. Ah oui. Il part de Bessus-Valabre et va se terminer en bas dans la Tinée. D'autres voitures qui arrivent mais qui, faute de place au départ du sentier, se garent plus en amont. Alors, vous allez à la fête du pain? Oui, on va essayer d'y arriver. Bon, il n'y a pas de raison. Pour le moment, on prend que de l'encouragement et du dopage. En 1860, la route de la Tinée entre Saint-Sauveur et Isola n'existe pas encore et les habitants de Valabre étaient obligés d'emprunter un autre sentier pour rejoindre Roure, distant de 12 km, commune dont ils dépendaient. Avec la création de cette voie de circulation, un nouveau sentier muletier fut créé en 1898, reliant Valabre à la vallée. Il s'agit probablement du dernier sentier muletier réalisé par le Conseil général, qui, en maître d'œuvre,
fixa comme règle qu'il n'y ait pas de pente supérieure à 15% afin de faciliter la circulation des animaux. Ce sentier comporte 38 lacets et il fut en partie restauré en 2010 par le Parc national du Mercantour avec le concours du Conseil général. Et on n'est pas loin, hein. Mais enfin, il y a encore un petit bout quand même. Michel nous montre les premiers murs qu'on voit de Valabre, en l'occurrence celui du cimetière. Alors ça sert à quoi ces espèces de Alors gouttières? ça, c'est pour dévier l'eau, pour pas que le chemin s'éboule. Voilà, pour entretenir le chemin. Pour les orages, Hmm. quand il y a des gros orages, l'eau, elle passe dedans. Ouais, parce que la pluie, ça Ah ouais, abîme le chemin au ça fur et à abîme mesure. tout. Ouais. Surtout quand il fait des gros orages. C'est fréquent ici, hein, les orages à la montagne. Voilà, donc ils ont fait ça. C'est fait exprès. C'est pas par ici, hein, vous êtes trompé de vallée. Ouais, toi aussi, hein? C'est de l'autre côté, ouais, non, mais moi je suis d'ici. Oui, oui. Toi, t'es de où ça t'arrange? Je suis international, moi. Voilà. Et où les Valentines devant? Oh, il y a longtemps qu'il est arrivé. Nous rencontrons deux dames qui arrivent de Molière en voiture. Elles ont rejoint le Boréon, puis sont montées à la Colmiane via le col Saint-Martin pour rejoindre la vallée de la Tinée et ainsi rejoindre Pont-de-Paul, d'où démarre bien en amont le chemin que nous avons emprunté. Nous passons devant un oratoire dédié à Saint-Roch. La dévotion à Saint-Roch est traditionnellement liée à son pouvoir d'écarter la peste. Mais les récits sur la vie de Saint-Roch le présentent d'abord comme un pèlerin confronté à la peste dans ses déplacements. C'est pourquoi, sur ces statues, comme c'est le cas dans cet oratoire, figurent souvent les attributs du pèlerin, bâton, gourde, etc. On est arrivé Nous voici arrivés à Valabre.
Une belle surprise nous attend puisque le boulanger a préparé pain au chocolat, brioche au sucre et croissant. Mais également du café et du thé nous attend. C'est pas le premier arrière coquet, Andrea, c'est ça. Tu gênes. Moi, j'en suis persuadée, mais après, des fois, on me dit. Arrivée de Monsieur le maire. Brioche à l'arrivée, c'est pas beau ça. Bonjour. Vous voulez un café? Ah, je vais commencer par la brioche, le café. Non, pas trop. Pas de café. Ça fait bizarre, c'est vrai. Attends, ça Monsieur le maire, vous pouvez nous dire deux mots de ce hameau de Valabre? Bien sûr, plusieurs familles vivaient ici en autarcie pendant des siècles. Et après, il y a plus de 100 ans, ce village a été déserté de ses habitants. Voilà, ils sont descendus à la ville et Valabre est resté sans habitants. C'est suite à quoi qu'ils ont déserté? Ben, C'était la guerre? Après la guerre, bien évidemment. Et puis après, il y a eu l'exode rural, bien sûr, la rudesse des travaux. Et puis bon, les voies se sont créées de plus en plus. Donc les gens sont descendus à la ville pour trouver du travail plus adapté à leurs besoins. Cette fête, elle existe depuis combien de temps ici? Eh ben, elle a été organisée la première fois quand il y a eu des réparations pour le lavoir. Et puis elle avait été abandonnée. Et puis maintenant, elle a été reprise depuis plus de 20 ans. Et chaque année, c'est un point d'orgue de faire la fête du pain ici à Valabre. D'accord. Allez, je vous remercie. C'est dans ce bâtiment, qui n'est autre que l'ancienne école et presbytère du hameau, que les bénévoles ont passé la nuit. Et c'est également ici que sont préparés café et thé pour accueillir les randonneurs. Sur cette image prise depuis le Mont Saint-Sauveur, on se rend compte de la taille de l'édifice. Je le pose un moment parce que... C'est un peu lourd, hein. Il m'a dit c'est presque 3-4 kilos. Oui. Non, mais c'est peut-être lui qui exagère aussi. 6 kilos il a mis. Ah, voilà. Ah ouais. Dans cette maison, c'est la maison de la famille Blanc. Et le 30 juin 1867, il est né mon arrière-grand-mère dans cette maison, Rose Blanc. Voilà, fille de Roch Blanc. Alors ils vivaient ici, ils avaient cette maison et une grange en bas, on ne la voit pas d'ici. Oui, la grange en bas qui a le toit en tôle. Voilà, ils étaient propriétaires de ça, ils vivaient ici, ils avaient un élevage de chèvres. Ils vivaient principalement avec ça. Nous voici dans le four communal du hameau. Eugène, le boulanger de Roure, est monté depuis jeudi pour le rallumer en douceur. C'est la fournée pour midi? Hein? C'est la fournée pour midi? Ouais. Autrefois, farine et tout ce qui était nécessaire à la préparation de la fête était monté à dos de mulet. Mais cette année, c'est un hélicoptère qui s'en est chargé. Oui, allez, arrête.
Vous prévoyez large, hein? Hein? Vous prévoyez large, hein? Il faut, hein, parce Ouais. que s'il y a du monde, il faut que les gens ils en aient au moins un par famille, il n'y a pas de personne, enfin, je sais pas, on verra. Là, vous avez fait les croissants, les pains au chocolat à quelle heure? Hein? Les croissants et pains au chocolat, vous les avez fait à quelle heure? Ah, mais ça, on les a fait cette nuit, quoi, hein, il y avait au soir, et cette nuit, quoi. Non, non, non. Il faut travailler toute la nuit, hein, pour faire ça. Mais ouais, ouais. Là, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, hein. Ils ont mis une belle corde quand même, hein, ça tient. À l'occasion de cette fête, on a ouvert et décoré la chapelle Notre-Dame-des-Neiges pour y célébrer la messe. Puis, c'est vers le petit cimetière que nous nous dirigeons pour une prière aux disparus de ce hameau. Près de toi, dans les cieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Enfin, un hommage est rendu au monument aux morts situé sur la façade de l'église, aux 6 Valabrés qui donnèrent leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Après 10 ans, il n'y avait plus personne, donc c'était en 1942, 1932, il n'y avait plus personne. Et après, ils se sont mis à revenir, donc ils expliquent la famille Belonne et la famille Blanc. C'est un document que je vais vous donner. Il y a Henriette aussi Midior qui est dessus, avec des photos, Joseph Blanc, pour ceux qui connaissent. Il a été fait en 1942. Alors pour ceux qui vont, je l'ai porté une trentaine, une par famille, vous appelez la mairie et puis on scannera, si vous avez une adresse mail, on vous fera ça. Mais c'est un document extraordinaire qui rappelle le renouveau de Valabre et comment ils vivaient. Vous voyez les petits, vous avez la main, il faut trouver.
Et les tailles, c'était le Voilà. Donc maintenant, on va passer donc à l'apéritif d'honneur. Et puis, on va passer aussi à la bénédiction du pain. Et puis au traditionnel pique-nique. En tout cas, merci à toutes et à tous. Il y a de plus en plus Notre-Dame des Neiges. Vous voyez, hier il faisait pas beau. Aujourd'hui il fait beau. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon apéritif et un bon appétit. On va passer à la bénédiction du pain. Je vais invoquer la bénédiction de Dieu sur le pain, sur le travail de nos mains. Mais avant de le prononcer, mettons-nous en présence du Créateur, de toutes ces bontés de chacun de nous. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses, daigne bénir ce pain, le travail de nos mains, ce qu'on fait, ce qu'on préparé. Donne la bénédiction à nos villages, à nos familles. Protège chacun de nous, toi qui es Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Petite consigne, messieurs et amis, nous sommes très nombreux et je me souviens déjà l'an dernier. Alors, c'est le pain béni. Alors, partageons ce pain, même si on a envie de prendre 2 ou 3. Voilà. Privilégions ceux qui sont là et prenons un par famille. Merci. Voilà. Oula, mais je vais partir, moi. Encadré par 2 personnes. Vous êtes né ici? Vous êtes né ici? Ah non, à Nice. À Nice? Mais 8 jours après, je montais ici. Et vous êtes parti en quelle année? On est parti pendant la guerre parce qu'il y a eu les batailles. Et après, on est revenu après la guerre. Et je reste jusqu'à 18 ans. L'après-midi se poursuit en musique.
fête, on fait la fête, la joie au cœur. On a la chance, les musiciens devant la porte. La voix partout, un public aussi sympa. Quand on est entre amis, on jouerait toute la nuit. Rien de plus beau que des airs populaires. Pour tourner la java, la valse et la polka, les valabris sont toujours là.